Madame, monsieur, bonjour. L'été est là et la période des festivals aussi, des festivals tant qu'à faire à la programmation ensoleillée, pourquoi pas, au rythme de la salsa, du mambo, de la samba ou encore du reggaeton. Le festival Tanja Latina est de retour pour le plus grand bonheur des amoureux de la danse et musique latino-américaine. Et c'est dans la capitale du Détroit, à Tanger, dans le magnifique palais des institutions italiennes, connu également sous le nom de Palais Moulay Hafid, que se déroulera ce festival du 12 au 14 juillet prochain. De quoi donner à la ville des couleurs tropiques. Alors, pour parler du festival Tanja Latina, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Philippe Laurin, fondateur et organisateur du festival Tanjaz, et si je puis dire, de son frère cadet Tanja Latina. Bonjour Philippe Laurin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Alors, le festival, je le disais, Tanja Latina est de retour après plusieurs années d'absence. La dernière édition remonte à 2011. Est-ce qu'on peut parler de renaissance de ce festival ? Écoutez, en tout cas, c'est du bouche à bouche. Donc, on espère que ça va bien démarrer. Bon, on avait arrêté en 2011 parce que, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais le numéro 1 de Tanja Latina, on avait signé des contrats avec des sponsors qui se sont dédiés au dernier moment. Et donc, on a été obligé de payer les musiciens quand même, etc. J'ai fait venir une fille qui était l'orchestre Tito Puente à New York, etc., etc., etc. Bon. Finalement, au bout du compte, au bout de 4 ans, on a acheté l'éponge. Par manque de financement, parce que c'était un petit peu lourd à porter. Et puis, très récemment, il y a des demandes depuis 2011. Je ne rencontre personne dans la rue à Tanger qui dit « Alors, pourquoi il n'y a plus Tanja Latina ?» Et on a eu assorti de beaucoup de demandes, ce qui fait qu'il y a un groupe de gens mené par une dame qui s'appelle Geneviève Tifiou, Romain Date, 2 personnages, qui ont décidé de le relancer, et avec un certain nombre de contributeurs, de donateurs, dont moi-même, dont ma femme, dont un certain nombre de gens, qui ont investi donc leur argent personnel pour que ça redémarre. On a très peu de sponsoring, comme d'habitude, mais il est là, il est en ordre de marche, il est tout beau, plein de paillettes, donc on espère que ça plaira et qu'on s'en sortira bien. Donc c'est la 5e édition, oui. Donc une programmation variée, un véritable panaché justement que vous nous proposez à travers cette nouvelle édition. Plusieurs groupes se produiront sur scène, notamment les Diablozons, venus tout droit d'Amérique latine et des Caraïbes, ou encore le groupe, pour ne pas tous les citer, Salsafon, qui revisitera la salsa des années 70. D'ailleurs, laissons le téléspectateur avoir un petit aperçu justement. Qué buen sabor, tal como a ti te gusta, lo traigo yo. Qué buen sabor, tal como a ti te gusta, con mucho amor. Llegó el sabor, y aquí está presente, personificado con esta figura de John Mirayón. Cuando me invitan a bailar y a gozar y a cantar con Diablozón, se pone contento mi corazón. Llegó el sabor, ay cómo no, llegó el sabor, je viens de loin, tal como a ti te gusta. Alors là, le dernier groupe justement qu'on vient d'entendre, c'était Ocho Immedia. Un groupe qui vient de... Écoutez, c'est un mix. Ils sont mexicains et ils sont colombiens. Voilà. D'accord. Et donc, quant aux autres groupes, donc il y a 3 groupes d'Amérique latine, c'est bien ça? Sans compter les DJ aussi. Il y en a 3 et un groupe, disons, mixte franco-latino, qui est le 4e, qui est en fait la cumbia chicharra, qui est la cumbia, on ne le sait pas, est une des danses préférées en Amérique latine. On parle toujours de la salsa, mais la cumbia se danse jusque dans les villages les plus reculés, que ce soit en Colombie, en Argentine, au Chili, etc. Et la cumbia chicharra est un groupe qui a énormément de succès, énormément voyagé, qui est un mélange de colombiens. D'ailleurs, la danseuse chanteuse qui chante pieds nus et qui danse pieds nus, plus exactement, mais chante pieds nus aussi, est colombienne. Voilà. D'accord, donc et comment vous les avez justement sélectionnés Écoutez, certains étaient venus déjà,
à Tangent Latina. Et comme on recommençait Tangent Latina, il n'était pas idiot de reprendre les marques là où elles étaient. Comme ils avaient eu beaucoup de succès. Vous êtes plus dans on ne change pas une équipe qui gagne, voilà, justement. Oui, mais enfin, c'est pour repartir sur un bon pied, voilà. Et donc cette année, justement, vous proposez quand même aussi, si je puis dire, je ne sais pas si c'était un groupe qui faisait, justement, qui était lors de la précédente édition, mais en tout cas, il s'agit d'un groupe de mélange de sonorités d'Amérique latine et d'Afrique. Le groupe s'appelle Matissa. Oui. 40 percussionnistes qui se sont d'ailleurs produits dans différentes villes du Royaume et l'international. C'était un groupe déjà qui était présent lors des précédentes éditions. Non. Alors justement, c'est la nouveauté un petit peu de cette année. C'est la nouveauté parce que ce sont des gens extrêmement talentueux qui ont cette fusion. Vous savez que, par exemple, si on prend le Brésil, la majorité de la musique brésilienne a un fond africain, qui est celui des tambours, des rythmes, etc., et un fond, bien sûr, européen, les mandolines, machin, etc. Donc, c'est ça qu'on retrouve dans toutes ces bandas, puisqu'on dit des bandas, qui utilisent que des percussions. Il y a beaucoup de femmes dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ces mais d'ailleurs, on va regarder un petit extrait aussi pour qu'on puisse avoir une idée du groupe Matissa avec justement des couleurs africaines, ce mélange avec des sonorités d'Amérique latine. Donc, on va écouter un extrait. Donc un mélange, comme je disais, de sonorités, de musique latino-américaine, africaine et de la capoeira. Capoeira. Voir, c'est aussi sportif. Très sportif. Et pour ceux et celles qui aiment la musique latino-américaine mais qui ne savent pas, qui n'ont pas la chance de savoir danser sur ces rythmes, vous proposez justement des cours. Oui. Des cours de salsa, c'est ça? Tous les soirs, avant le concert, à 7h, 19h, il y a un grand spécialiste de la salsa qui est marocain, qui s'appelle Amin Zar, qui vient initier les gens à la salsa. Et il y aura vendredi une initiation à la bachata. La question aussi qu'on peut se poser, c'est comment vous est venue l'idée de créer un festival de musique latine ici, dans cette ville qu'est Tanger? Écoutez, d'abord parce que je me suis aperçu, en parlant avec des amis, que pour les Marocains, après la musique marocaine, c'est pratiquement la musique qu'ils préfèrent. Et particulièrement, bien sûr, vous l'avez deviné, au nord, où il y a la langue espagnole, le rythme, même... Donc, je me suis dit, ça n'existe pas. Ça me paraît bizarre, étant donné que c'est une musique extrêmement dansante, extrêmement joyeuse, extrêmement festive, qui permet même à des gens, c'est pas une danse technique. Bien sûr que la salsa est une danse très technique, mais ceux même qui ne savent pas danser, il suffit qu'ils aient du rythme pour être heureux et pour s'agiter et pour remuer en rythme. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va la faire. Bon, je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Et ce qui m'a étonné, c'est quand on l'a arrêté en 2011, que personne n'ait repris cette thématique. En tout cas, pas sous une forme avec des orchestres live comme ça. Oui, parce qu'il y a eu quelques festivals, mais pas avec effectivement... Non, DJ et danse, oui, mais là, c'est vraiment festif, puisqu'on a 9 musiciens sur scène par orchestre. Alors, Philippe Laurin, vous vivez depuis de nombreuses années à Tanger, une ville que vous appréciez tout particulièrement et qui, il faut le dire, a quelques similitudes avec la ville qui vous a vu naître, Antibes, que ce soit de par ses paysages ou de par son climat. Alors, est-ce que pour vous, c'était important justement que se tienne ce festival à Tanger, dans cette ville que vous appréciez, un festival qui, au même titre que Tanjazz, un festival de jazz organisé d'ailleurs chaque année à Tanger, contribue à insuffler, je dirais, un certain dynamisme culturel à la ville. Alors, est-ce que pour vous, justement, c'était important? C'était très important pour une seule raison, c'est que je trouve que Tanger m'a donné beaucoup de choses. Et, il était naturel que je rende quelque chose à cette ville qui m'a donné le plaisir de la mer, de ses paysages, de son pittoresque. Donc c'est pour ça que j'ai créé Tanjazz d'abord et Tangent Latina ensuite. C'est aussi une occasion j'allais dire, c'est prétentieux de dire ça, mais enfin tant pis, c'est de remettre Tanger sur la carte culturelle.
Quand je suis arrivé à Tanger, Tanger était, vous savez, dans quel état. Le remettre au moins sur la carte culturelle. Maintenant, il est sur la carte économique. Bravo, tant mieux. Mais à l'époque, je n'avais pas d'autre moyen que d'essayer de remettre Tanger sur la carte culturelle et d'affirmer une dynamique du Nord. Bon, c'est aussi pour ça que c'est à Tanger, c'est parce que c'est ma ville. On m'a dit 50 fois, mais pourquoi tu fais pas le festival de jazz à Casablanca? Je dis, ben non, parce que moi, ma ville, c'est Tanger. Donc, c'est aussi par volonté qu'il y a une animation forte à Tanger, que ça soit connu. Tanjazz maintenant est connu dans le monde entier. Tanger Latino le sera aussi s'il perdure comme je le souhaite. Enfin, voilà. Alors justement, et donc dès le départ, vous avez créé la fondation Lorrain, Oui, justement pour permettre, ce dont vous venez de parler, cette promotion, je dirais, ou cette renaissance, si je puis dire, de la culture dans la ville de Tanger, une fondation qui existe depuis 20 ans. Alors concrètement, 23 ans. Oui. Alors concrètement, quelle est l'action de cette fondation? Est-ce qu'il y a des projets à venir, de nouveaux festivals? Elle a fait beaucoup de choses. Elle a d'abord créé un festival de théâtre amateur en partenariat avec l'Institut français, qui malheureusement n'a pas survécu au désistement de l'Institut français. Chaque directeur décidant lui-même de la direction qu'il doit donner à cet institut, mais qui a duré 4 ans, et on va voir encore des trucs c'est francophone, on va voir des trucs du Liban, de machin, quand est-ce que vous faites le festival? On a fait la première chose qui était ça. Nous avons fait pendant très longtemps un atelier plastique pour les enfants des quartiers défavorisés. Certains sont rentrés aux Beaux-Arts, d'autres sont devenus professeurs, d'autres devenus artistes à Tétouan. Voilà, donc après, on a aussi un festival, un atelier de musique pour les enfants qui ont réinséré, qui n'ont pas été scolarisés, pour que c'est très bien, ils apprennent la mécanique, ils apprennent la charpente, ils apprennent des tas de choses, mais on voulait aussi rentrer un peu de culturel, donc de la musique, pas de la musique très compliquée, de la flûte, des percussions, etc. peut-être. Bon. Et puis, on a créé aussi un petit musée du Tanger international. Et ce petit musée n'existait pas. C'est-à-dire, depuis le temps qu'on nous parlait de Tanger dans le temps, nous l'avons fait. Et il y a de plus en plus de visiteurs. Nous figurons dans beaucoup de guides, dans le guide du routard, dans un tas de choses comme ça. Puis enfin est venu Tanjazz et puis Tanger Latino. Nous avons également une compagnie de théâtre qui s'appelle la Comédie de Tanger, qui produit à Tanger 2-3 spectacles par an et qui va jouer à l'étranger aussi. Alors une question que beaucoup de nos téléspectateurs justement se posent, et surtout les amoureux du jazz, est-ce qu'il y aura un nouveau festival Tanjazz cette année, sachant que certains médias justement ont fait état, ou du moins ont relaté le fait qu'il n'y aurait plus de festival Tanjazz. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on aura le droit à un nouveau festival Tanjazz? On aime bien nous enterrer tous les ans, mais il n'y a pas assez de sable pour qu'on disparaisse. Non, ne dis pas il y aura un Tanjazz, il y a un Tanjazz. La programmation est faite, le site tanjazz.org est ouvert, la programmation est connue avec les vidéos des artistes, etc. Il aura lieu du 21 au 24 septembre, c'était déjà écrit l'année dernière. Je peux même vous donner les dates de 2019, comme ça les gens sauront qu'en 2019, Tanjazz fêtera ses 20 ans à la mi-septembre. Le rendez-vous est pris. Merci Philippe Lorrain d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur et organisateur du festival Tanger Latina, festival de danse et de musique latine qui se tient du 12 au 14 juillet prochain. Beaucoup de succès à ce festival, Philippe Lorrain. Chers téléspectateurs de Média 1 TV, de Média 1 TV Afrique, restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.